Ciao les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite recette d'Halloween, mais avant ça, générique. Les potes, c'est parti pour l'entrée. On a décidé de faire des araignées d'Halloween. Et là, franchement, j'ai trop hâte de tester. C'est la première fois qu'on teste ça. C'est évidemment pas la première fois qu'on en mange et ce sera certainement pas la dernière. J'ai relancé la vidéo qui s'est pété la gueule, mais tout va bien. Ça fait combien de temps qu'on en a pas mangé ça en vrai? J'ai un peu honte de le dire, mais avec Jo, parfois on se fait des petits déj, des petits brunchs le dimanche. On aime bien. Ah, j'ai eu peur, tu sais, des petits dés. Ce qu'il va falloir faire là, des knackis, on est parti sur une boîte de 10 parce qu'on a vraiment la dalle. On est d'accord? Exactement. Et en fait, il va juste falloir couper en deux et recouper en deux. Donc c'est tout simple. Hop. Et donc là il va falloir dessiner les pattes, puisque on va mettre ça dans notre petite pâte après ensuite, comme ceci. Ouais. On vient de prendre notre pâte à pizza et là qu'est-ce qu'on découvre? La pâte à pizza avec des petits grains de partout et j'avais tellement peur que ce soit périmé ou moisi parce que ça m'est déjà arrivé. Une fois j'ai acheté des pâtes fourrées avec Jo et il s'avère qu'elles étaient vertes. Ah, ça cocotte hein. Bonnes herbes de Provence de l'été là. Et du coup c'est aux herbes de Provence, mais c'est pas mal hein. Il va falloir couper ceci en deux et après il faut les couper en fines tranches comme ça. Ok. Voilà, on fait un premier essai. Ouais, premier essai. Une araignée. On la pose au milieu. De toute façon l'herbe de Provence hein. Et puis on enroule. Tu vois un petit peu le délire là? Ouais, carrément. Et donc on a déjà une première araignée de prête. Ah. Araignée crabe. Ouais mais c'est magnifique. Pas beau ça? Franchement j'aime bien. Voilà. Et on enfourne au air fryer. Ça y est, on vient de finir nos premières araignées. Elles sont trop belles. Je suis franchement trop contente du résultat. Regardez, c'est magnifique. Franchement ça rend trop bien. L'entrée est préparée, maintenant on passe au plat et on va préparer des petits bagels citrouille, pas piqués des hannetons, je vous en dis pas plus, c'est parti. On commence par préparer la pâte, donc on va mettre 600 g de farine, donc là on prépare une petite recette pour 4 personnes. On va se régaler, franchement j'ai trop hâte. C'est parti. Waouh, je me sens un bon baron là. Mais en vrai ça va être la majorité du paquet là. Ouais bah en même temps un paquet c'est combien? C'est 500 g? Bah je sais pas, ouais, attends, non là j'ai un kilo, j'ai eu peur, tu sais. Est-ce qu'on a pris les bonnes proportions? Non c'est bon. Pour la pâte, je peux utiliser mon robot. Ah ouais, trop bien. Franchement, vas-y, présente-nous ton robot parce que même moi, je sais même pas de quoi il s'agit. Donc j'ai acheté il y a environ 2 ans un robot Monsieur Cuisine, j'avais l'ancienne génération, j'ai mis 2 ans à l'ouvrir. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Pardon. Mais j'étais en refonte de cuisine, donc on va le tester maintenant et ça se trouve en fait il fonctionne pas et... Arrête, ce serait tellement drôle mais d'un autre côté... Non, ce serait pas drôle. On veut que ça marche parce que franchement faire ça des nous fait bagels gagner du maison... temps. Et puis franchement faire des bagels maison, moi j'ai jamais fait, je sais pas si t'as fait toi, mais ce serait tellement dommage que ça marche pas. Donc non, ça va marcher. Ça va marcher. On touche du bois parce que là ça va marcher. On a envie de en mettre à côté. On a tout mis. C'est bon, c'est parti. C'est parfait. Ici il y a du sel de l'Himalaya à l'intérieur, mais je crois que ça va être les meilleurs bagels de la terre. Tu vois? T'en as trouvé? Ouais. Oh génial. Ça va être trop bon. Vous l'avez pas eu en off, mais elle a cherché pendant 3 heures. C'est pas faux. Alors 10 grammes. Donc 10 grammes. Alors je sais qu'on n'est pas des vrais bretons là-dessus. Flinguer la bouteille. On rajoute un sachet de levure, un sachet suffit. Nickel chrome. Alors c'est parti, on verse ça jusqu'à 3000. Je crois qu'on a trop mis. Je croyais qu'il fallait mettre 3000. Ça me paraît énorme. Hein. Je sais pas à quoi ils vont ressembler nos bagels, mais... Je sais pas à quoi ils vont ressembler, mais c'est ça qui est drôle. Recouvrir et puis bah mixer tout ça. Donc je mets dans mon robot, je l'allume. Je ne sais absolument pas comment on l'allume parce qu'il est nouveau. Ça doit être derrière, j'imagine. Ah oui, je le vois, il est sur le côté. C'est bon, je le vois. Il est là. Ah, bravo PA. C'est bon, on a fini par trouver. Ah oui, c'est liquide hein. Il faut peut-être rajouter de la farine. C'est trop liquide, on va rajouter de la farine. Heureusement, il nous en reste. Vas-y, je te laisse ajouter la farine. Allez, on va essayer de sauver tout ça. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche. Donc, le secret, de toute façon, que ce soit des gâteaux, des pâtes à crêpes, et ça c'est un breton qui vous le dit, vous rajoutez de la farine. Ça passe. Du sucre, ça passe aussi. Par contre, une fois que vous avez passé le cap des 30 ans, vous en mettez moins. Déjà les 28 là, on commence à sentir. C'était dur, on n'en parle pas. Donc, normalement, il faut juste recouvrir. Vas-y, je vais t'aider. Ah, on est bien. Ah, et bah voilà. Parfait. On arrive franchement sur un résultat qui est pas si mal. Honnêtement, franchement, c'est pas mal, hein. On est content. On est content. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser reposer de façon à ce qu'elle puisse un peu gonfler. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir commencer la découpe des bagels. Ça va?
Ah, non, pour tester quoi, normal. Tu fais jamais ça avec les gâteaux toi? Non. Franchement, c'est pas mal hein. On a fini pour la pâte des bagels, on va laisser reposer une vingtaine de minutes et puis après on retournera voir s'il faut plus ou pas pour s'attaquer à l'assemblage. C'est parti. Les pains à burger sont prêts, on passe à la forme de citrouille. Donc du coup la PA a pris une ficelle et on essaie de faire une forme de citrouille. Franchement tu te démerdes pas mal hein. Écoute, on fait ce qu'on peut. J'adhère. Bon normalement c'est pas de la ficelle comme ça mais bon c'est tout ce qu'on a trouvé. Ça le fait quand même. Les potes, on se retrouve pour la cuisson des bagels. Très chaud, mais regardez un petit peu le résultat, ça vaut carrément le coup. C'est vraiment la forme du citron. C'est stylé hein. Donc maintenant, il faut enlever les ficelles. Voilà, c'est vraiment stylé. Alors, sachant que moi, j'ai fait avec le Air Fryer Ninja, j'aime trop. Et j'ai mis en Air Fryer 210 degrés pendant 10 minutes. Ouais, c'est ce qu'il faut. Je me dis, c'est peut-être encore plus optimal de mettre en mode bake. J'avais pas pensé, mais PA m'a dit ça. Et il a pas tort. Beaucoup de choses, mais oui. Il a pas tort. Donc voilà, on enlève. Pas que des mauvaises idées là. Mais oui, en plus ça aurait gonflé du coup. Bah ouais, t'as raison. Et voilà le résultat. Ah, belle citrouille, hein. Belle citrouille. Les potes, vous savez, je vous dis la vérité. Et donc, on a complètement foiré nos petits bagels citrouilles. On est dégoûtés. En fait, on s'est complètement planté en dosage. Et comme quoi, c'est super important de respecter les dosages. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, on rajoute, on connaît la texture. Non, respecter les dosages, c'est super important. C'est pas grave, on va quand même super bien manger. On a pris ces petits pains à burger, il n'y avait pas de bagel, mais ça ressemble un peu à des citrouilles, on va dire ça. Hein. On va dire ça, ouais. Voilà, PA a terminé la préparation des bagels, c'est magnifique. Donc là on voit le saumon, l'avocat. Et on voit PA. Et on voit PA. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Ah mais on va se régaler, c'est sûr. Ouais, c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, on n'a pas les citrouilles, mais ça va être bon, c'est le principal. Les potes, on passe enfin au dessert. C'est une de mes parties préférées. Oh, je te comprends, je te comprends. Surtout quand vous allez voir ce qu'on va préparer, c'est pas mal. Donc on va commencer par des brownies avec des espèces de toiles d'araignée qu'on va faire avec des chamallows. On va faire avec ceci. Ouais. Pas piquer des hannetons. Ça va être trop. On a pris une préparation toute faite parce que nous, le but c'était vraiment de faire des petites préparations d'Halloween. Pas prise de tête, mais si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez faire une recette maison. C'est parti. Et ça, c'est un truc tout fait. Regarde, il y a même... Mais faut du beurre, 2 œufs et du beurre. Merde, j'avais pas vu. Non, c'est vrai. Ah merde, j'avais pas vu. J'ai pas de beurre, j'ai pas de sucre. Merde, putain. Non, c'est 2 œufs qu'il faut en plus. T'envoies Jo. Je vais lui demander. J'en profite maintenant que je suis tout seul pour vous dire, vous abonnez pas à cette chaîne, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. Abonnez-vous en masse, faites-moi péter sans score. Les potes, pour le brownie, on a trouvé des petits moules d'Halloween. Donc on va mettre ça là-dedans et puis après on va passer au chamallow pour faire notre petite toile. C'est parti. On vient de sortir les petits brownies du four, enfin de l'air fryer, et franchement c'est pas mal du tout, hein, regardez-moi ça. On a la petite citrouille, la chauve-souris, le fantôme et la tête de mort, franchement, j'aime bien. C'est parti pour la réalisation des petites toiles d'araignée. Alors il faut que j'en chope un tout petit peu. On dirait de la mozza. Ouais, alors je confirme que ça n'a pas tout à fait le même goût. Non, pas trop. On se décarcasse. Déjà on a un peu l'effet escompté. On dirait un peu... Bah, je vais dire un truc très drôle. On dirait de la guimauve. Merci PA, ce sont des chamallows. Non, bien vu. On est trop habitué à faire une imitation d'eux et quand on a l'original, forcément on n'est pas... C'est exactement ça. Franchement, PA a trouvé la solution. Une fois qu'on a le coup de main, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Wow, c'est trop stylé. Eh, ça rend trop bien. J'adore. Alors les potes, maintenant on se retrouve pour une partie du dessert. Et là, je sens que c'est la partie que tu vas préférer. C'est exactement la partie que je préfère. Franchement, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Mais d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est la partie fondre le chocolat. Donc il faut prendre du chocolat blanc et un petit peu aussi de chocolat au lait. Ça va être pour dessiner les bonhommes. Ça va être la partie aussi que tu vas encore plus préférer dans la partie que tu préfères. Exactement.
Voilà, moi je sais quel est mon rôle en fait dans cette vidéo, c'est juste de faire fondre le chocolat. Tant pis, j'accepte le rôle qu'on me donne si vous voulez. Moi ça me va. Donc il faut d'abord faire fondre le chocolat blanc. Ça fait des années que j'ai pas mangé de chocolat blanc. Je sais pas si t'en as déjà mangé toi. Je sais pas si c'est ton truc toi le chocolat blanc. J'adore le chocolat blanc. Bah, je suis complètement fan de chocolat blanc. J'ai adoré ça, mais pendant un moment je me rappelle que ma mère m'en achetait énormément et un jour... overdose. Non c'est pas overdose, c'est en fait j'ai appris que c'était la partie, c'était le gras du chocolat. Oui. En fait c'est pas ouf. Ouais, c'est la partie la plus grasse, donc en fait c'est bon, bien sûr, si vous aimez ça tant mieux, mais franchement il faut pas en abuser. De temps en temps. Ah ouais, non mais c'était dur quand j'ai découvert ça. Tu sais, il y a toujours la grande sœur qui aime, tu sais, genre les Milka, les granola, des trucs comme ça, et là tu t'as vraiment trouvé ton truc, et là bim, on te dit que non, c'est pas bon. Totalement. Ah ça c'était triste quoi. Donc toujours mettre un petit fond d'eau aussi pour éviter que ça ne crame en fait, que ça ne brûle. Attends. Certains ils mettent du beurre. Alors voilà, c'est pas nous qui allons dire qu'il faut pas cuisiner au beurre, hein, mais il faut quand même mettre un petit fond d'eau pour éviter que ça ne brûle en fait. Et puis évidemment vous recouvrez bien pour éviter que ça... C'était l'instant chef PA. Ouais. Et moi j'adore faire le chef. Je pense que ça suffit. Comme ça? Ouais, ça suffit. Et voilà. Petite base, un espèce de petit pédiluve. Alors c'est bon, on met au micro-ondes 30 secondes. Là parce que là on a vraiment un micro-ondes. Ce que je disais à PA, c'est que quand il m'a proposé ça, je lui ai dit vas-y je suis partante, mais je n'avais absolument pas de four parce que je viens de finir ma cuisine il y a pas longtemps. Entre temps j'ai eu un dégât des eaux, enfin bref, je n'avais pas de four, donc j'ai acheté en urgence un petit four, mais par contre j'ai un micro-ondes. Et donc en attendant, on peut aussi faire fondre le chocolat au lait. Pareil, là on n'est pas obligé de trop en mettre parce que ça va vraiment apporter juste le dessin et la garniture. Oh là là, ça c'est une dinguerie. C'est pour ça, honnêtement, mettez que la moitié, comme ça on peut manger l'autre moitié. Nous en fait c'est plus ça. Je vais chercher le chocolat blanc. Alors on en est où? Donc il faut que ce soit onctueux, hein. Il faut vraiment que ce soit une légère crème. Ça donne envie de commencer par le dessert en fait. C'est très inquiétant. En même temps, est-ce qu'on aurait peut-être pas dû commencer par le dessert? Moi c'est à chaque fois la question que je me pose. On se retrouve pour la partie la plus intéressante des sucettes, la décoration. Merci. Moi ce que je te propose, tu vois, c'est qu'on pioche un petit peu dans le chocolat. Ouais, on dirait vraiment de la peinture. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Hein. C'est un peu casse. Bah après ça fait peur hein. Oui c'est sûr, ça fait très peur, même moi j'ai peur là, franchement. Ben elle le fait avec une poche à douille en même temps, mais j'avais la flemme de m'aventurer dans une poche à douille et tout, faut prendre un sac plastique, j'ai trop la flemme. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. PA, est-ce que c'est bon? C'est validé? Trop bon, mais je savais. Fallait juste se planter 46 fois. C'est ça. Et la 47e était là. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ça me fait trop plaisir. J'espère que ça vous a plu parce que ça me dit bien de recommencer une petite vidéo Noël. Mais on s'y prendra peut-être un petit peu plus tôt parce que là, on a commencé à 19h. Donc oh oui. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah écoutez, on vous donne rendez-vous pour Noël et d'ici là, on s'abonne. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao les potes!